Au niveau là du crypto bubble, bon sur la journée, quelques projets qui augmentent. Certaines saloperies bourrées de VC, hein, Bear Chain, je ferai un live là-dessus, mais clairement, ça me fatigue en ce moment. J'ai l'impression de voir que ça. Que des nouvelles blockchains qui apparaissent, bourrées, bourrées, bourrées de VC, qui sont listées sur les plateformes. Et après, à partir du moment où elles sont listées, c'est dans les oubliettes. Hein, c'est le truc, ça fait que baisser, que baisser, que baisser. Parce que forcément, voilà, les retail achètent quand c'est le listing et vous êtes clairement l'exit liquidity. Vous achetez des projets quand c'est ultra surévalué, il n'y a pas forcément d'adoption, il n'y a pas forcément d'innovation non plus sur ce genre de projet. Et puis en plus de ça, derrière, bah, évidemment, quand vous êtes sur un x2, les VC peuvent être sur des fois 200, 400, 600. Donc évidemment que vous vous faites dumper dessus, comme à chaque fois. Donc attention, attention, attention. Je pense que je ferai un live complet là-dessus pour vous montrer concrètement comment ça marche. Mais bon, là, même si on est un petit peu dans le vert sur quelques projets, globalement, hein, que ce soit sur la semaine ou sur le mois, on est très largement dans le rouge sur les alts. Le Bitcoin n'a pas bougé. Hein. Il est toujours en latéralisation entre les 90 000 et les 108 000. On est sur un canal de compression, en tout cas de consolidation là-dessus. Dominance toujours super forte. Il y a eu quelques modifications sur la dominance, je vous le montrerai tout à l'heure, mais toujours une dominance très forte. Pas forcément de performance tout de suite sur l'Ether. Pas de gros changements non plus au niveau de l'impression monétaire. On a la Chine qui a décidé d'ajouter quand même pas mal de liquidités et elle d'imprimer de l'argent. Donc, ce que je vous avais dit, c'est que pour moi, il y a plusieurs facteurs à surveiller pour une véritable alt season durable. D'accord. C'est pas parce que vous avez un pump sur un altcoin à proprement parler que globalement on est en alt season. Mais tant qu'on est sur une dominance super élevée sur le BTC, qu'il n'y a pas de performance sur l'Ether et qu'en plus de ça, il n'y a pas d'apport de nouvelles liquidités hein, avec de l'impression monétaire ou peu importe, mais vraiment un apport nouveau de nouvelles liquidités, bon, on peut pas s'attendre pour moi à des miracles. Et ce que je pense, et je vous en parlerai un petit peu plus tard, je pense qu'on est en train de payer un peu comme ce qu'on avait eu sur le mois de janvier 2024. J'en parlais en off avec Mickaël la dernière fois, et je lui expliquais que moi, mon point de vue sur le sujet, c'est qu'on a eu le lancement des ETF en janvier 2024. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, les ETF sur Bitcoin. Et on n'avait jamais eu une augmentation aussi importante sur le Bitcoin. Si je vous montre un peu le graphique, là, on n'avait jamais eu, à partir de janvier, que je regarde sur le graphique, voilà, de janvier 2024, regardez, on n'avait jamais eu une augmentation aussi importante du Bitcoin sur une période de pré-halving. D'accord. À l'époque, à chaque fois qu'on était sur les cycles précédents, sur une période de pré-halving, ça augmentait un peu, mais je veux dire, c'était quand même relativement mou. Là, avec le lancement des ETF Bitcoin, on a eu une augmentation super importante du Bitcoin sur une période de pré-halving et on a même dépassé l'ATH du Bitcoin sur une période de pré-halving. On n'avait jamais vu ça dans toute l'histoire de la crypto. Évidemment, ça, on l'a payé par la suite avec cette augmentation précoce par une latéralisation et une correction, d'accord, une latéralisation et une correction sur le Bitcoin et sur les alts de manière beaucoup plus importante, mais sur une durée beaucoup plus longue. C'est-à-dire qu'avant, on était sur des latéralisations et des corrections qui pouvaient durer 2, 3 mois, 4 mois. Là, on l'a payé cash sur des corrections qui ont duré ouais, presque 217, 220 jours. Quoi. C'est vraiment long. En crypto, c'est vraiment long, surtout pour une période là après de pré-halving et post-halving précoce. Quoi. Donc, moi, ce que je pense, et c'est un peu ce qu'on a eu, c'est que avec l'élection de Trump, ça s'est excité dans la crypto en disant oh là là, c'est Trump qui est président, ça va être génial pour notre bague et tout. Et je pense que oui, sur le long terme, ça va l'être, mais pas immédiatement. C'est-à-dire qu'on a eu, en fait, ce qu'on est en train de vivre là, c'est un peu le buy the rumor, sell the news. Quoi. C'est-à-dire qu'on a acheté la rumeur de Trump qui va être président, qui va faire tout un tas de trucs génial. Et en l'occurrence, là, il est en train de faire des trucs qui sont pas mal pour la crypto. Simplement, l'augmentation qu'on a eue en fait de manière assez précoce sur le mois de novembre, sur les alts, ça a explosé de partout. On a eu les coins d'intelligence artificielle et d'agents IA. Je ne sais pas si vous en souvenez de ça. Mais aujourd'hui, on n'en entend clairement plus parler. C'était la hype il y a quelques semaines. Aujourd'hui, on n'en entend plus parler. Et c'est un peu comme ça en crypto. C'est-à-dire que ça s'excite à un moment donné. Et puis après, bah, quand il y a tous les nouveaux qui arrivent et qui se rendent compte qu'ils ne peuvent pas devenir riches rapidement en foutant rien et qui subissent pour la première fois leur vraie correction de marché, là, en général, ça fait très mal. Et moi, ce que je pense, ce qui va se passer, c'est que, en tout cas, c'est le scénario que j'entrevois de plus en plus maintenant, c'est que on est peut-être sur une sorte de translation de cycle. C'est-à-dire que, pour moi, on va avoir une alt season
Pour moi, je pense que le meilleur reste à venir. Pour moi, je pense qu'il va y avoir, une très belle performance encore sur le bitcoin et encore sur, l'Ether, parce que l'Ether est encore à plus de 50 en dessous de son ATH. Les alts se sont pris une correction extrême depuis le départ et il y a un vrai décalage entre les performances du bitcoin par rapport aux autres cryptos jusqu'à maintenant. C'est pour ça que là, on commence à dire bitcoin, est le king et on pense que l'alt season est mort. Mais je vous rappelle quand même qu'on disait exactement la même chose quand on a eu le crack, en mars 2020 avec le Covid, et mine de rien, on a eu une augmentation énorme sur les alts. Donc, quand il y a un consensus en disant finalement il n'y aura pas d'alt season, il n'y aura rien qui va se passer, en général, le marché prend le contre-pied et décide de faire totalement l'inverse. Et là, moi, ce que je pense qu'il va se passer, c'est qu'on a eu une augmentation trop tôt, trop rapide sur les alts, sur les mêmes coins, sur les machins, sur novembre, décembre et tout. Et je pense que du coup, il est tout à fait possible que on ait du coup, comme je le disais tout à l'heure, une sorte de translation de cycle et qu'on paye finalement cette augmentation précoce par une latéralisation beaucoup plus longue que ce qu'on avait pu obtenir historiquement parlant. Au-delà du fait que les taux ne sont pas les mêmes que ce qu'on a connu par le passé, que la politique d'impression monétaire n'est pas la même que ce qu'on avait connu par exemple sur le cycle de 2021, que le marché n'a rien à voir non plus parce que on a 37 millions de coins, même plus de 37 millions de coins aujourd'hui, alors que sur le cycle d'avant, on était à peine à quelques centaines de milliers, avec pas de nouvelles apports, pas de nouveaux apports de liquidités, etc. Voilà, tout ça fait qu'il y a plus de concurrence, pas forcément d'ajout de liquidité, une politique de taux qui est pas pareille, qui est pas forcément propice aux actifs, risqués. Et moi, je pense qu'on va avoir du coup une sorte de translation de cycle avec une latéralisation peut-être sur le bitcoin qui va durer, peut-être plus longtemps que prévu, on verra, hein. On va suivre ça ensemble avec vous. Mais peut-être une latéralisation qui va durer peut-être plus longtemps, voire peut-être même une correction aussi, hein, sur le bitcoin, hein. Tout à fait possible, hein, qu'on ait une correction sur le bitcoin, qu'on casse là heu, ce cette période de latéralisation, qu'on vienne chercher peut-être la barre des 70 000, qu'on descende rapidement sur les 70 000 pour après remonter très rapidement. Évidemment, si on a une baisse de 20 à 30 sur le Bitcoin et que derrière, euh, les alts sont comme ça, bah, évidemment, ils vont prendre encore un sacré coup, mais peut-être que c'est ce qu'on aura besoin pour avoir une véritable capitulation sur le marché. Mais en fait, là, ce que je commence à voir, c'est que je me dis, tout le monde s'attend à avoir un bon Q1 et un bon Q2, et moi, c'est ce que je pense toujours aujourd'hui, hein. On verra un petit peu comment ça va se passer, mais il est tout à fait possible, si on regarde ce qui s'est passé sur 2024, bah, peut-être qu'on va latéraliser pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, pour après, bah, finalement, vraiment euh, fatiguer les nouveaux arrivants et que beaucoup bah, se désintéressent totalement de la crypto. Et c'est à partir de ce moment-là que le Bitcoin peut-être décidera de repartir sur sa tendance haussière et donc de dépasser son ATH et d'entraîner après par la suite le marché avec l'Ether, etc., etc. Mais voyez peut-être que justement, vu qu'on est sur un marché aussi qui est plus lourd et que là, on est en train en fait de digérer ce qu'on avait connu avec l'élection de Trump, bah, peut-être qu'on a besoin encore de latéraliser pendant un certain temps, voire encore d'avoir une correction sur le Bitcoin et sur les alts. Voilà. Donc on verra un petit peu plus tard. Concernant les ETF, j'en parle quand même, mais vous voyez que c'est toujours en stand-by en fait, hein. Il y a quelques sorties sur les ETF Ethereum, mais globalement, il y a aussi quelques rentrées, mais globalement, il ne se passe pas grand-chose. Voilà, c'est ça que ça veut dire, c'est que même au niveau des instits, bah, ils sont plutôt dans l'attente. Si on regarde, enfin, sur les ETF Ethereum, sur Bitcoin, c'est un peu pareil. On a eu quelques sorties d'argent, mais globalement, sur les dernières semaines, derniers mois, on a eu plus d'entrées que de sorties. Mais vous voyez, on est toujours en train un peu de latéraliser et d'attendre un petit peu ce qui va se passer. Je pense qu'ils sont aussi en train de digérer ce qui s'est passé bah, avec Trump, en fait, hein. Et puis, quand on voit la mania, ça sera le sujet du jour avec le Libra et tous les mêmes coins qui ont été lancés sur Solana. Évidemment, je pense qu'on avait besoin de calmer le jeu. Voilà. On avait besoin de vraiment calmer le jeu parce que là, ce qui s'est passé avec Libra, vous allez voir, hein, c'est le sujet du jour. C'est quand même fou hein, ce qui vient de se passer, hein. J'en dis pas plus, j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, il n'y a rien de nouveau là-dessus. Il y a des catalyseurs, je pense, qui seront intéressants dans les prochaines semaines, prochains mois, notamment pour Ethereum, avec peut-être la validation d'ETF spot staking pour Ethereum. Donc ça, je pense que ça permettra de driver une certaine demande institutionnelle. Mais sinon, voilà, pour l'instant, tant qu'on a une dominance super élevée sur le Bitcoin, tant qu'on n'a pas d'impression monétaire, que les taux restent comme ça, qu'on n'a pas des ajouts de nouvelles liquidités et qu'on calme pas le jeu sur les mêmes coins et tout, finalement, on ne peut pas s'attendre à voir des miracles sur les alts. Voilà. Et peut-être que ça prendra plus de temps que prévu. Malgré ça, j'en vois énormément aujourd'hui qui sont ultra bearish sur le marché.
Et moi, en mixant donc toutes les analyses qu'on fait avec Mickaël, que ce soit les analyses macro, les analyses empiriques, fondamentaux, on-chain, techniques, etc., il n'y a pas un seul indicateur qui nous montre qu'on est bearish en fait. On se rend compte que globalement, ceux qui vendent, c'est les retails, globalement, hein. Si on regarde sur une tendance sur quelques semaines, quelques mois, c'est les retails, ceux qui sont rentrés très récemment et surtout qui vendent à perte. Et pour les alts, en fait, ils commencent à subir pour la première fois leur vraie volatilité avec des volatilités de 80, 90, 95%, ce qui est normal en fait sur des alts ultra spéculatifs, même en bull run, entre guillemets, même en bull run. Et donc finalement, bah, voilà, ça fait pas mal de bruit, mais je vois pas et moi aujourd'hui, vraiment le scénario que je privilégie, c'est qu'on ait, un cycle avec une alt season et voire même, plus il y a des gens qui sont persuadés qu'on n'aura pas d'alt season, plus moi je pense qu'il va y avoir le contre-pied avec une alt season qui sera, vraiment super, quoi. Donc on verra. On verra un petit peu comment ça va se passer. Pour moi, la vraie question, c'est pas de savoir si on va avoir une alt season ou pas, parce que pour moi, on en aura une. J'entrevois pas pour l'instant un scénario et il y a aucun indicateur qui m'explique et qui me démontre qu'on n'aura pas d'alt season. Je vois pas pourquoi le World Liberty Financials et les gros aujourd'hui continuent d'accumuler de l'Ether si finalement il n'y avait pas d'alt season. Simplement, le marché, aujourd'hui, il n'est pas pro-risque, il n'est pas pro à aller sur des actifs encore plus risqués que le Bitcoin, parce qu'on peut considérer que la crypto et le Bitcoin, c'est vu dans la tête des institutionnels et des investisseurs comme étant un actif à risque. Mais dans la crypto, on va dire c'est plutôt la réserve de valeur, protection, risque limité, quoi. Quand on commence à aller sur de l'Ether et quand on commence à aller sur des alts, mais aussi l'Ether, qui reste un proxy pour voir un petit peu la tendance et le profil des investisseurs sur leur aptitude et leur appétence au risque ou non, on se rend compte quand même qu'aujourd'hui, la plupart des investisseurs n'ont pas encore cette appétence au risque. Et pour moi, c'est principalement lié au fait d'insuffler ou non des nouvelles liquidités. Et regardez vraiment ce que font les gros. Aujourd'hui, les gros achètent, continuent d'accumuler de l'Ether et certains autres altcoins avec un fort fondamental. Et ceux qui vendent pour l'instant, c'est les retail. Et tous ceux qui commencent à vous dire c'est pourri, ça sert à rien, ça va baisser et tout, c'est souvent ceux qui ont déjà vendu, qui ont un intérêt à racheter plus bas. Donc voilà, attention, hein. Évidemment, on peut se tromper. Évidemment, on n'a pas de vérité là-dessus. Évidemment, il n'y a aucune garantie qu'il y ait une alt season. Mais pour l'instant, moi, j'ai aucun indicateur. J'essaie vraiment de ne pas me dire ah bah moi je suis sûr qu'il va y avoir une alt season, mais si j'ai aucun indicateur qui me dit ça et que tous les indicateurs que j'analyse me disent bah, que finalement il n'y en aura pas, évidemment je vous le dirai et je serai transparent là-dessus. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Que tous les indicateurs qu'on observe avec Michael, il n'y en a pas un qui nous explique qu'on serait finalement sur un top de marché. La plupart de ces indicateurs nous démontrent qu'on est plutôt sur une période d'accumulation, de latéralisation, et qu'a priori, si vous aviez envie d'acheter certains projets à forts fondamentaux euh, lorsqu'ils étaient à leur ATH, là, avec une correction de 80-90%, vous devriez encore avoir plus envie de les acheter. Mais c'est ça qui vous démontre aussi l'importance et l'intérêt capital en crypto d'avoir de la conviction. Parce que vous n'aurez jamais la vérité là-dessus. Vous n'aurez jamais une certitude sur quoi que ce soit. Et le plus important, c'est qu'une fois que vous avez fait vos recherches, vos analyses, vous suivez vos projets, vous faites votre veille de marché et que vous avez des projets qui retombent peut-être même des fois à des niveaux de prix, je sais pas, équivalents à ceux qu'on pouvait avoir en 2022, 2023 ou même au début 2024. Ça fait chier parce qu'on se dit tout le temps, putain, j'ai passé autant de temps en crypto à prendre des risques et tout, et là on retombe sur des niveaux peut-être même plus bas que les prix d'achat auxquels j'avais eu accès avant. Et c'est justement ce qui fera la différence entre ceux à la fin qui gagneront du pognon et ceux qui en gagneront pas, quoi. Ceux qui soit restent assis sur leurs mains, ne font rien et se disent bah c'est bon, j'ai déjà pris mes risques, je fais mes trucs, c'est bon, c'est ok. Soit ceux qui décideront encore d'en accumuler dans des périodes comme ça. Et moi aujourd'hui, je continue toujours d'accumuler. Et on partage ce qu'on fait avec Mickaël dans le programme d'accompagnement, les projets qu'on accumule, notre vision du marché bien plus poussée que celle que je viens de vous évoquer là. Mais voilà, tout ce qu'on fait à l'instant T, évidemment, on le présente en détail, les projets qu'on a en portefeuille, les stratégies de farming, tout, on présente sur le programme d'accompagnement. Pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien dans la barre d'infos avec une vidéo explicative. Mais je pense, et vous me direz un petit peu ce que vous en pensez, les gars, mais moi, je pense que vraiment, là, on est en train de. On est toujours sur cette période d'accumulation et surtout qu'on risque d'avoir peut-être un déplacement un peu du cycle. Là où tout le monde s'attend à avoir un super Q1, peut-être qu'on aura besoin du premier trimestre pour latéraliser, pour vraiment avoir une vraie structure et puis sortir toutes les merdes qu'il y a en ce moment et qu'on a eu ces dernières semaines, ces derniers mois. Et je pense qu'on en avait vraiment besoin pour repartir après sur une tendance haussière.
Et d'ailleurs, si on regarde au niveau de la dominance du Bitcoin, il y a un truc intéressant là qui s'est passé, c'est qu'on est venu avoir une mèche super importante avec les liquidations qu'on avait eues il y a quelques semaines, hein. Il y avait les chiffres non officiels, enfin les chiffres officiels qui étaient entre 2-3 milliards, je crois, si je ne me trompe pas, et les chiffres non officiels qui étaient sur Bybit, Femex et tout, qui étaient proches de plutôt 10-11 milliards, quoi. Donc c'était énorme. Et souvent, pour ceux qui font pas mal d'analyse technique, quand vous avez une mèche comme ça, c'est souvent mèche de capitulation. Il faudra voir un peu par la suite ce que ça va donner si on repart et qu'on repart dans le canal. Mais moi, je me dis que là, ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on avait connu par le passé avec des bougies comme ça, hein. Voilà. Bougies pas forcément ultra grandes, et surtout une mèche très très forte qui ensuite a tout de suite été rejetée. Parce que là, c'est la dominance du Bitcoin en pourcentage et en weekly. Et regardez ce qui s'était passé en 2020. On avait eu une augmentation de la dominance du Bitcoin. On avait eu même là, en 2019, 2019, on avait une baisse de la dominance du Bitcoin. Tout le monde pensait qu'en septembre 2020, c'est bon, c'était la fin, la dominance, elle était la plus basse et qu'on allait continuer. Finalement, on allait dépasser la TH sur la dominance pour aller retester. On est monté à 73%. Et à partir de là, on est descendu et on a eu la véritable alt season. Là, on est un petit peu pareil, mais en translaté, hein, ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai l'impression qu'on est un peu en train de revivre ce truc-là. On pensait que là, on était en décembre 2024, c'est bon, en tendance baissière. On a été rejeté ici sur le canal haussier. Et là, on repartait et on se disait, c'est bon, c'est la baisse de la dominance. Et donc, on va être en alt season. Et du coup, bah, forcément, là-dessus, il y a des alts qui en ont profité. Et là, en plus, c'était lié avec la news de l'élection de Trump. Donc évidemment, il y avait pas mal de grabuge là sur la crypto. Et ensuite, on est venu réintégrer le range avec une mèche capitulation là, avec les liquidations qu'il y a eu de partout, l'Ether qui est descendu en dessous des 2000. Enfin, ça a fait quand même énormément de bruit. Et là, on est venu réintégrer donc ce range-là. Et là, on a été rejeté. Donc on va voir à la fin de la semaine un peu ce que ça va donner. Moi, j'aimerais bien qu'on clôture en dessous du canal haussier et qu'on reparte sur une tendance baissière sur la dominance, ça sera bullish pour les alts. Mais en attendant, si on regarde pour le Bitcoin, bon, bah regardez, on est toujours en latéralisation, hein. Ça, pour le coup, ça ne change pas. Pour l'Ether, c'est là où c'est intéressant aussi de vraiment prendre du recul, les gars. Vraiment, prenez du recul. Là, regardez, je vous mets le cours de l'Ether en weekly par rapport au dollar. On est sur un triangle de compression énorme depuis le cycle précédent sur l'Ether. On est toujours en tendance haussière. Regardez, hein, malgré la capitulation qu'on a eue sur l'Ether, regardez quand même. On a eu des moments des bougies qui viennent chercher le plus bas, mais on est toujours sur une tendance haussière sur l'Ether. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on est toujours peut-être sur une période de latéralisation. Et tant que le Bitcoin ne fait pas grand-chose et qu'il n'y a pas d'apport de nouvelles liquidités, que le marché ne se calme pas, bah, tant qu'on reste dans ce canal-là, pour moi, il n'y a aucun problème. On est toujours en train de suivre la tendance long terme. Et ça, c'est valable pour l'Ether, mais c'est valable aussi sur la plupart des autres cryptos. Si je regarde également celui-ci, hein, qui correspond aux heures par rapport au Bitcoin, donc c'est les alts par rapport au Bitcoin et pas par rapport au dollar. Si on essaye de dézoomer un petit peu et que je me mets pas, hop, on va se mettre par exemple là en linéaire. Hop, regardez. Donc là, je vous ai mis en linéaire, d'accord. On peut se mettre soit en logarithmique, soit en linéaire sur le graphique. Ça correspond au marché donc des alts par rapport au Bitcoin. Et en général, quand vous êtes dans des périodes comme ça où ça augmente très fortement, c'est qu'il y a une surperformance globale des alts par rapport au Bitcoin. Si vous regardez la timeline par rapport à ce qu'on a connu par le passé, c'est à chaque fois qu'on a eu une baisse super importante de la dominance du Bitcoin. En février 2017, on a eu une baisse de la dominance du Bitcoin. Et on a eu le top en fait sur la dominance du Bitcoin, et c'est à partir de là où ça a commencé à baisser. Et c'est justement sur une période comme ça, je vais essayer de zoomer encore un petit peu plus, c'est justement à partir du moment où on a eu un top sur la dominance du Bitcoin et que ça a commencé à baisser, qu'on avait atteint un bottom sur les alts. Finalement, ça s'est accéléré. Il y a eu la période après estivale, comme à chaque fois la période estivale qui est pas top pour le marché et surtout pour les alts où en fait on latéralise, on baisse, on prend des bénéfices. Et après, il y a la dernière vague haussière sur la fin d'année, sur 2017-2018. Ensuite, on a eu évidemment le bear market avec les alts qui se font éclater sur 2018, sur 2019. En 2020, ça a un petit peu augmenté. On a surperformé avec quelques alts parce qu'on était dans une disposition où les taux étaient égal à zéro, voire négatif dans certains pays. On avait du quantitative easing, on avait de l'impression monétaire et on a eu en plus le quoi qu'il en coûte avec le Covid.
D'accord, 2018, enfin 2019-2020, c'est pour ça qu'on a vu qu'on avait quand même une certaine surperformance des alts par rapport au Bitcoin, mais rien à voir par rapport à ce qu'on avait sur 2018, 2010 enfin de 2017-2018 quand même, hein. Mais de par le fait qu'on avait des taux bas, des liquidités et très peu d'alt aussi et très peu de concurrence, et que les narratifs qui étaient recherchés à ce moment-là, c'est des narratifs qui étaient que sur Ethereum. Donc le métaverse, la GameFi, la DeFi et tout, et on avait besoin d'acheter de l'Ether. Donc d'aller sur des actifs risqués pour s'exposer à ce genre de narratif, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, hein. Si vous voulez faire de l'IA, si vous voulez faire plein de trucs, vous n'êtes même pas obligé de vous exposer à l'Ether. Donc c'est pour ça qu'on a eu une augmentation en fait sur les alts de cette manière-là aussitôt dans le cycle. Ensuite, on a eu une correction avec l'augmentation de la dominance, hein, que j'ai dit tout à l'heure, hein. Si je reviens ici, hop, et qu'on regarde, c'est juste là, hein, septembre 2020. Après, hop, on a repris la dominance du Bitcoin. On est venu réaugmenter pour aller toucher les 74%. Donc, évidemment, quand on est venu toucher les 74%, bah, les alts, ils ont sous-performé. On est venu toucher la borne baissière en linéaire sur ce graphique. Et ensuite, si vous aviez acheté à ce point-là, c'était le point le plus bas que vous pouviez avoir sur les alts pour le cycle. Ensuite, on a eu un top du coup sur la dominance du Bitcoin. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, alt season. Donc, surperformance des alts par rapport au BTC, correction sur la période estivale, dernière vague haussière pour aller toucher le canal haussier supérieur. Et là, regardez, comme par hasard, où est-ce qu'on se situe aujourd'hui, les gars? Voilà. Correction sur performance du Bitcoin, canal haussier sur la dominance et ce que vous voulez. Canal baissier sur les alts, avec des fois surperformance sur certains alts, mais globalement, les alts se sont fait éclater sur ce cycle jusqu'à maintenant. Et regardez où est-ce qu'on se situe. Voilà, on se situe sur la borne inférieure en fait du triangle de compression. Donc là, en fait, si l'histoire nous renseigne sur quelque chose, peut-être que ça peut aller plus bas, hein. Je suis pas en train de vous dire que ça peut très bien ne pas descendre plus bas. Simplement, là, on est quand même sur un support euh, supérieur à plusieurs cycles quand même sur 2017, 2021 et le cycle qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc si l'histoire nous renseigne sur quelque chose, c'est qu'a priori, soit on est sur un point bas, soit on est très proche d'un point bas. Il est possible qu'on ait encore des mèches de correction, hein. Là, c'est en weekly, donc on peut très bien avoir des mèches qui descendent très bas pour avoir une vraie capitulation sur les alts. Mais on est quand même sur des niveaux de prix super intéressants parce que la dominance reste super élevée. À partir du moment où on va avoir un break de la dominance, même si pour moi on n'a pas tout de suite d'impression monétaire, il y aura une performance sur les alts. Après, c'est quelle performance on va avoir sur les alts et quelle est l'amplitude du pump. D'où l'intérêt d'être ultra conservateur aussi et d'être très vigilant des projets qu'on a en portefeuille, parce que si vous achetez tout et n'importe quoi et que vous ne faites pas de veille de marché, bah peut-être qu'avant, il n'y avait pas de concurrents sur vos projets, peut-être qu'aujourd'hui, il y en a 50 000 de concurrents, et les liquidités, pourquoi elles iraient sur votre projet et pas sur les autres, en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut, pour moi, être encore plus sélectif des projets qu'on va décider d'ajouter en portefeuille, et également de faire attention au prix d'achat, parce que vous avez beau acheter le meilleur projet du monde, vous avez beau faire ce que vous voulez, ce qui va faire la différence à la fin, c'est votre prix d'achat. Vous avez beau acheter le meilleur projet du monde, si vous l'avez acheté 100%, 200%, 300% plus cher que la majorité des gens, et qu'en plus de ça, vous n'êtes pas conservateur sur vos prises de position et de vos prises de bénéfices, pardon, vous allez vous faire éclater. Si par contre, vous faites l'inverse de ce que font les gens aujourd'hui, c'est-à-dire que vous achetez quand tout le monde vend, là aujourd'hui, tout le monde vend. Je vois même certains influenceurs crypto francophones et pas que non plus, qui commencent à sortir du marché en ce moment. Et moi, ça, j'aime bien. J'aime bien quand voilà, il y a certaines personnes qui ont des doutes, et pour moi, il n'y a aucun problème. Ça aussi, je voulais le dire, c'est que il y en a beaucoup qui sont sur les réseaux, et dès que tu en as un qui va dire, qui va expliquer, qui décide de prendre des bénéfices, on va le pointer du doigt et on va dire: ah là là, tu vends, et si jamais ça pump, on va lui dire: ah, t'es qu'une merde, t'as vendu, t'as machin, t'as ces trucs. Bon, il n'y a aucun problème de vendre. Pour moi, qu'on décide de vendre ou d'acheter ou de renforcer nos positions sur certains moments, ou peu importe, en fait, peu importe ce que vous allez faire sur votre portefeuille, à partir du moment où c'est une réflexion qui est une décision qui est réfléchie, qui est euh, mûrement assimilée de votre côté, et que pour vous, ça fait sens par rapport à votre gestion de risque et par rapport à votre allocation d'actifs de manière générale, et surtout à votre structure patrimoniale, il n'y a aucun problème. Il y a certaines personnes qui décident de vendre là-dessus parce que pour eux, par rapport à leur gestion de risque, c'est la meilleure décision à faire en fait. Et il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et peut-être que pour vous, vendre sur des niveaux comme ça, c'est la pire décision que vous puissiez faire. C'est pour ça que c'est ultra personnel, la gestion de portefeuille, et que ça sert à rien de faire comme la plupart des prépubères que vous allez avoir sur les réseaux sociaux, qui, lorsque quelqu'un va dire qu'il va avoir vendu, parce que peut-être que pour lui, ça a un vrai sens dans sa structure patrimoniale,
T'en as certains qui arrivent, qui ont jamais investi ou qui ont investi quelques milliers d'euros, qui viennent pointer du doigt en disant: «Oh, tu vends le bottom, tu vends le bottom», et que eux n'ont aucune gestion de risque, n'ont aucune gestion patrimoniale, n'ont aucune idée en fait de comment réellement investir en crypto, et qui surtout, quand le marché va réaugmenter, vont dire: «Ah bah tu vois, tu as vendu le bottom, tu as vendu le machin». C'est pas constructif et ça ne sert à rien. Et surtout que, encore une fois, je l'explique, hein, et je le répète, peut-être que la meilleure décision à prendre à ce moment-là pour vous, c'était de vendre. Et ça, il y en a beaucoup qui ne le comprendront pas. C'est pas une incitation pour vous à vendre, d'accord? Moi, aujourd'hui, je ne vends pas. Je continue encore d'acheter. Et parce que ma situation personnelle et ma gestion de risque fait que je continue d'accumuler comme ça parce que je pense qu'il y a des superbes opportunités. Mais vous allez voir que, et c'est là un peu là où on essaie de vraiment vous mettre l'accent avec Mickaël, c'est que quand on est en période de bull run, alt season et tout, quand vous avez un mouvement qui est contrarien, c'est-à-dire que quand là, le mouvement contrarien, c'est quoi? C'est que vu que tout le monde vend, et on le voit, hein, sur le graphique, hein, tout le monde vend. Les alts, sous-performent le Bitcoin. Si vous, au lieu d'accumuler, par exemple, du BTC, vous accumulez des alts, de l'Ether, et cetera, vous êtes clairement sur un mouvement contrarien. En plus, vous êtes sur une borne de support, peut-être intergénérationnelle, là, pour le coup. Et c'est comme ça que vous faites de l'argent. C'est quand vous faites quelque chose de différent de la moyenne. Mais quand vous faites quelque chose de différent de la moyenne, les gens vont vous pointer du doigt. Vous allez voir, et nous on l'a vécu en 2010, en 2010, 2021, pardon, quand on expliquait à un moment donné qu'on prenait des bénéfices sur la chaîne YouTube, on disait bah, nous on prend des bénéfices. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes et le nombre d'insultes qu'on a reçues dans la section commentaires de personnes qui nous ont dit mais tu connais rien, c'est pas le maintenant de vendre, euh, ça va encore augmenter et tout machin. Et pour peu que tu n'aies pas vendu le top et que ça continue d'augmenter, tu vas continuer de te faire lâcher, tu vas continuer de te faire insulter. Alors que souvent les personnes qui vont t'insulter, c'est des gens qui sont même pas sur un x2, qui ont fait 20% de plus-value latente, alors que toi, tu es peut-être sur un x30, x40, x50. Donc évidemment qu'il va falloir que tu prennes des bénéfices. Et quand ça se retourne, là, tout de suite, tu n'entends plus parler de ces gens-là. Tu vois. Mais vraiment, tu verras, monitor un petit peu les réseaux sociaux et tu verras que dès que tu en as un qui va commencer à dire en bull run, quand ça va être en alt season, parce qu'à un moment donné, on va en avoir une d'alt season, quand tu vas commencer à dire bah, moi, je prends des bénéfices, je commence à vendre, tu vas voir le nombre de gens qui vont te tomber dessus. Nous, on le fera, hein, en plein live, hein, et pour ceux qui nous suivent, vous verrez un peu. On va se faire éclater dans les commentaires, on va se faire insulter avec des gens qui vont dire mais t'as rien compris, machin et tout, alors qu'en fait, bah, si vous avez acheté des périodes de capitulation et tout, vous n'avez pas besoin d'avoir fait des fois 100, des fois 1000, et c'est pas du tout ce que vous devez rechercher. Et c'est ça en fait, être contrarien, c'est que vous allez passer pour un abruti quand vous allez acheter parce que personne veut acheter, et quand vous allez vendre, vous allez passer pour un abruti parce que personne veut vendre. C'est ça le plus compliqué, le plus difficile. Et surtout de garder de la conviction et garder en tête les fondamentaux et toutes les recherches que vous avez fait jusqu'à maintenant et le suivi de portefeuille et tout ça, avoir cette conviction là aussi très très forte dans des moments où la plupart des personnes en fait n'ont plus cette conviction, n'ont plus l'envie, n'ont plus cette conviction et reviendront plus tard quand il y aura tout un tas de confirmations techniques, fondamentaux, etc., etc. Je peux vous assurer que tous ceux là qui commencent à vendre sur des niveaux comme ça, à partir du moment où il va y avoir une vague haussière encore sur le Bitcoin, que l'Ether va dépasser son ATH, qu'on va avoir une baisse de la dominance, qu'on va peut-être avoir un apport de nouvelles liquidités, que tous les voyants seront au vert, vous allez voir que tout le monde va sortir des bois. Sauf que quand on aura les confirmations, bah peut-être que le marché, et pour les alts, il se situera ici en fait. Il se situera peut-être à 30, 40, 50, 70% plus haut. Là, voire même beaucoup plus là. Il pourra peut-être se situer ici, peut-être à 200% plus haut par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Sauf que la plupart des gens vont acheter à ce moment-là parce qu'ils se diront ah c'est le meilleur moment parce que c'est bon en fait c'est vert, c'est maintenant qu'il faut acheter. Et vous, bah, vu que vous avez acheté ici, vous serez déjà sur un x200. Et quand l'autre sera sur un 20% de bénéfice, vous aurez fait peut-être un x5, x6, x7, x8 par rapport au Bitcoin. Et vous pourrez vous permettre de prendre des bénéfices en Bitcoin et évidemment de gagner plus d'argent. Mais pour l'instant, vraiment, quand on regarde, euh, la structure haussière des alts, pour moi, ne change pas. C'est-à-dire que là, je vous mets le market cap, le total market cap en excluant du marché crypto, en excluant le Bitcoin. On était sur une période de latéralisation. Donc là, ici, où on était ici sur la borne basse et la borne haute et on s'est fait rejeter. Pour moi, tant que on garde cette zone-là ici de support, on peut même très bien corriger. On a eu une bougie de correction là, avec l'augmentation de la dominance du Bitcoin. Mais si on vient chercher cette bougie-là, et c'est tout à fait possible, hein, on vient de nouveau retester ces niveaux, hein, on vient de retester le niveau de la mèche, donc encore peut-être 17-20% de correction sur les alts, tout à fait possible. Par rapport là, c'est par rapport au dollar. Tant qu'on reste et qu'on clôture et qu'on reste au-dessus en fait de cette zone-là que je viens de vous mettre,
on reste toujours sur une dynamique haussière, hein. On a des points bas de plus en plus hauts et des points hauts de plus en plus hauts. On reste sur une dynamique haussière et peut-être avec un marché qui est plus lourd, donc plus difficile à faire augmenter. Et là, c'est pareil, si on exclut le Bitcoin et l'Ether, on a exactement la même chose. On est toujours sur une tendance haussière avec des points bas de plus en plus hauts et des points hauts de plus en plus hauts. Donc là, on latéralise, on verra. Il est tout à fait possible qu'on vienne chercher cette bande-là, celle-ci, voire celle-là, mais tant qu'on reste au-dessus de ça et qu'on ne vient pas clôturer en dessous de ces niveaux-là, on n'a pas d'invalidation en fait de la structure et de la tendance haussière. Y compris quand on regarde le total market cap en excluant le top 10 des cryptos en dollars par rapport au dollar. Là, on a eu quand même, en fait, on se rend compte que les alts qui ont les plus dérouillé, c'est pas le Bitcoin, c'est pas l'Ether, c'est pas le top 10. En fait, même le top 10 globalement a été quand même assez résilient. C'est en excluant le top 10, quoi. C'est tout le reste, en fait. Tout le reste a quand même énormément morflé depuis novembre 2024. Par rapport au dollar, le marché a subi une baisse avec la mèche de plus de 50%, quoi. C'est-à-dire que là où le Bitcoin a corrigé de 10-15% ou latéralise, les alts ont pris moins 50%. C'est énorme si on exclut le top 10. Par contre, on est toujours avec des points bas de plus en plus hauts et des points hauts de plus en plus hauts. On est toujours dans une structure haussière. D'accord, les gars? Tant qu'on ne vient pas infirmer tout ça et qu'on ne vient pas clôturer en weekly, voire même en mensuel, on pourrait s'amuser à regarder en mensuel pour avoir une vision plus claire, et qu'on ne vient pas clôturer en dessous de ces niveaux-là, qu'on est toujours dans un canal de compression sur l'Ether, et que là, en plus de ça, ce que je vous ai dit tout à l'heure, euh, qu'on est là dans un canal en fait historiquement super intéressant pour accumuler des alts, on verra un petit peu ce qui va se passer. Pour moi, j'ai pas de signe avant-coureur d'une fin proche d'aucune alt season ni quoi que ce soit. Justement, moi là, ça me crie opportunité là en ce moment. Mais c'est dur de le faire, hein. Quand vous avez acheté un peu avant et que vous avez acheté haut et que là vous avez un projet qui a pris moins 80%, moins 90%, que vous achetez et que ça peut même encore baisser dans ces trucs-là, c'est dur. Sauf que quand ça augmente et quand ça augmente très très vite. Regardez au mois de mars ce qui s'est passé quand même. Mars 2024, entre janvier et mars 2024, la mini alt season qu'on a eue avec la petite baisse de dominance du Bitcoin qu'on a eu à ce moment-là, ça a été énorme. Et là, tout le monde est sorti des bois, tout le monde a acheté des trucs et tout. Évidemment, on a corrigé depuis. Et quand ça se réveille très vite, très fort. Donc, essayez vraiment de regarder entre les lignes. Faites attention, soyez très sélectif des projets que vous allez avoir en portefeuille. Là, aujourd'hui, là, rien que sur le mois de janvier, il y a quand même eu 600 000 nouveaux projets qui ont été lancés. D'accord? Alors, 600 000, à mon avis, grosse saloperie, même coin qui ne servent à rien. Mais quand même, c'est quand même un fractionnement des liquidités. Et ça, forcément, ça a un impact sur le prix. Donc, il y a eu 600 000 nouveaux projets qui ont été lancés. Donc, être très sélectif sur les projets que vous allez avoir en portefeuille. Et puis également, regardez et lisez entre les lignes. Regardez des analyses on-chain, faites de l'analyse on-chain. On en parle aussi beaucoup sur notre programme Crypto Investisseur. On vous apprend toutes ces méthodes-là pour pouvoir vous permettre, vous, de prendre vos propres décisions. Pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien dans la barre d'infos. Ils vous permettent de devenir totalement autonome dans vos investissements en crypto. Et regardez, là, en ce moment, c'est vraiment les petits investisseurs qui liquident leurs avoirs, qui vendent. C'est les petits qui vendent. Il n'y a jamais eu une accumulation aussi importante d'Ether et de Bitcoin par des baleines qui détiennent entre 10 000 et 100 000 Ether, voire plus, et des baleines qui détiennent entre 10 000 et 100 000 Bitcoin ou plus. Aujourd'hui, les retail vendent à perte et les gros achètent, continuent d'acheter. Ça doit quand même vous dire quelque chose, hein. Dire, même si vous voulez pas trop vous prendre la tête, regardez ce que fait le World Liberty Financials. Quand tout le monde vous dit l'Ether c'est pourri, ça sert à rien, machin et tout, alors qu'on en a besoin en fait pour faire une belle alt season. Vous avez besoin d'avoir un Ether qui performe bien. Trump, a priori, je pense que c'est quelqu'un qui a globalement compris comment gagner des thunes, hein, en crypto. Je pense que ça, pour le coup, il n'y a pas trop de, il y a pas trop de problème. Je vais me mettre en logarithmique, voilà. Euh, et du coup, regardez ce qu'il fait. Plus de 80% de son portefeuille, c'est sur de l'Ether natif et stacké sur Lido. Il a même pas de Bitcoin directement, il a du vrai Bitcoin, ça représente pas grand-chose. Il a un peu de AV, il a un peu d'Undo Finance sur la catégorie RWA. Il a eu un peu de TRX aussi, le jeton de Tron. Et voilà, il a du Link aussi un peu. Et regardez ce que font les gros. A priori, si eux, ils continuent d'accumuler dans des périodes comme ça, et surtout de l'Ether, par exemple, quand vous regardez les performances de l'Ether en termes de dominance, là, je vous ai mis les performances de l'Ether par rapport au Bitcoin. Bah, c'est sûr que depuis le départ, vu qu'on n'est pas sur une propension aux investisseurs à plutôt s'axer vers les actifs risqués au-delà du Bitcoin,
Bah, évidemment que jusqu'à présent et qu'en plus on n'a pas eu les apports de nouvelles liquidités et cetera qui sont propices aux actifs risqués, bah, évidemment l'Ether a subi sur ce cycle jusqu'à maintenant et qu'en plus on n'a pas les mêmes narratifs, on n'a pas besoin d'acheter de l'Ether pour accéder aux nouveaux narratifs et tout. Évidemment que, là, on commence à épuiser quand même pas mal de personnes. Est-ce qu'on a atteint un bottom? Possible ou pas. On verra. Moi, j'aime bien ce genre de mèche parce que vraiment, c'est souvent synonyme d'un bottom. Et ça doit quand même vous crier un petit peu l'opportunité, quoi. De vous dire que, bah, regardez ce que font les gros et regardez ce que font les retail. Les retail se disent: «C'est pourri, ça sert à rien, on vend et puis, c'est bon». Voilà. Mais en général, ce que font la majorité des gens, c'est pas propice, à des vrais bénéfices et des vraies plus-values, quoi. Donc je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Je vais prendre quelques questions un petit peu, pour, heu, pour répondre à vos interrogations si jamais vous en avez. Hem, je pense que si demain on a l'ajout aussi, des ETF Ethereum sur le staking, je pense que ça ajoutera une dynamique, très positive pour les ETF Ethereum en spot, autre que ce qu'on a sur Bitcoin. Parce qu'aujourd'hui, Bitcoin, pour les institutionnels, c'est l'or digital 2.0, réserve de valeur, ce que vous voulez. Donc c'est assez simple, je pense, à marketer et on commence à le comprendre. Pour l'Ether, c'est un peu plus compliqué, quoi. Pour expliquer que c'est une plateforme décentralisée où on peut créer des applications décentralisées. C'est un peu comme une pieuvre, tu vois, où tu peux faire des NFT, tu peux faire de la DeFi, tu peux faire plein de trucs. C'est un peu compliqué quand même. C'est plus difficile, je pense, à comprendre. Si par contre demain, on leur dit, bah tiens, avec les ETF et tout, tu peux faire du staking, bah tiens, c'est un actif à cash flow. Un actif à cash flow, un actif à dividende, tiens, ça on comprend, tu vois. Donc c'est peut-être plus simple à marketer, surtout que Bitcoin ne peut pas le faire ça, tu vois. Donc je me dis que si demain, on a les ETF staking sur Ethereum et qu'on a les mêmes rentrées d'argent qu'on a eu sur Bitcoin que sur Ether, parce que sur Ether, on a eu, à peine 3 milliards d'entrées d'argent, sur Ether. C'est vraiment que dalle. Sur Bitcoin, on est à 40 milliards. Juste sur les ETF, hein, d'accord, hein. Si on prend Sailor, si on prend tout le reste et tout, ça a été évidemment beaucoup plus important. Mais si on a, à peu près, ce qu'on a eu sur Bitcoin, sur Ether, vu qu'on est sur un actif heu, qui est plus jeune et avec une liquidité plus faible, évidemment qu'il y aura des performances plus importantes. Il y en a besoin de ça pour avoir une belle alt season.